Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre. Je suis un petit peu à la bourre. De toute façon je n'avais plus internet depuis quelques jours donc c'était un peu compliqué. Et donc on y va pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Donc n'oubliez pas que c'est général, c'est pour le collectif. Ce n'est pas attitré à un signe astrologique. Je vais faire quelque chose d'assez court parce que là, il faut que j'aille travailler juste après. Donc, je ne peux pas, faire quelque chose de trop long, sinon je vais être en retard. Allez. Hop. Ok, en dos de deck, nous avons le pendu. Donc le pendu ici va nous expliquer qu'il y a une situation qui est bloquante et qui nécessite ici d'avoir un regard tout à fait différent par rapport à la situation pour trouver la solution. Alors, nous avons le chariot, début de semaine, milieu de semaine, nous avons l'arcane sans nom, et fin de semaine, nous avons la justice. Bon, déjà, clairement, on peut voir que sur cette semaine, on a un bon démarrage sur le début de la semaine, donc ça va assez rapide. Ça peut nous parler d'un nouveau travail, ça peut nous parler de l'acquisition d'un véhicule, ça peut nous parler de déplacement, de voyage, de réussite professionnelle et de réussite sentimentale également. J'ai l'impression que ma vie, elle fait un peu pencher, non? Comme ça peut-être. Ouais, c'est peut-être mieux. Et nous avons milieu de semaine l'arcane sans nom ici qui va nous indiquer une transformation, la fin de quelque chose. Alors peut-être que là, c'est peut-être la fin pour certains d'un trajet, c'est peut-être la fin d'une situation qui était trop directive, parce qu'avec le chariot, on peut être dans quelque chose de très linéaire, où on fonce en fait, sans vraiment regarder à droite et à gauche, et puis on est stoppé en plein milieu de la semaine, où on doit effectivement se remettre en question sur la fin de la semaine avec la carte de la justice. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi que ce pendu il est présent, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir se stopper, et je pense que le pendu va intervenir en fait dans l'entre-deux ici. Vraiment que là, voilà, il va y avoir une situation qui va être bloquante suite à ce démarrage, en tout cas cette situation ou ce projet, ou peu importe en tout cas, ce qui s'entame en début de semaine va être freiné au cours des mardi, mercredi à peu près. Il va y avoir quelque chose qui va se terminer et qui va nécessiter ici une remise en question et peut-être un rééquilibrage. En tout cas, il va falloir. On est sur deux personnages ici qui sont très linéaires, qui regardent droit devant, qui regardent ni à droite ni à gauche. On a quand même l'arcane sans nom qui regarde du côté de l'avenir. Alors, est-ce qu'on n'est pas forcément sur le bon chemin et puis on décide au cours de la semaine de changer de direction, de mettre un terme à une direction pour en prendre une autre? C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? On a la 2 de denier. Donc on est peut-être dans une situation d'entre-deux avec la 2 de denier. Ça peut parler ici de travail, ça peut parler le fait conjonct entre les enfants et le travail, par exemple avec la reprise scolaire, plus votre travail, la nourrice ou la garderie, ou peu importe, en tout cas, vous vous retrouvez peut-être dans une problématique en plus financière par rapport à ça, et que vous ne pouvez pas en tout cas payer pour ce genre de choses. Donc peut-être que vous vous retrouvez dans une situation un petit peu difficile par rapport aux professionnels. Il peut y avoir des problèmes de transport également sur le début de la semaine. En tout cas, il y a une grosse hésitation. Pour moi, en tout cas, le chariot va vous emmener effectivement à vous poser des questions, à savoir si vous êtes vraiment sur la bonne voie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'arcane sans nom? On a la 4 d'épée, d'accord. La 4 d'épée, ok. Là, on est totalement épuisé. Milieu de semaine, on est totalement épuisé. C'est peut-être pour ça qu'on va devoir s'arrêter, que certaines personnes vont devoir s'arrêter, en tout cas dans leur projet ou au niveau professionnel. Peut-être que vous allez devoir vous mettre en arrêt maladie. Il y a un burn-out quelque part ici avec la 4 d'épée. On peut être très fatigué mentalement et physiquement. Je pense que pour certaines personnes, vous jonglez entre deux travails quand même. Je pense que vous galopez. Je vois des gens qui galopent beaucoup, qui courent dans tous les sens.
et ça vous épuise en fait, ça va vraiment vous épuiser. Okay, sur la justice, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Et ouais, vous allez réfléchir à comment vous allez pouvoir faire changer cette situation. Comment la faire évoluer, comment la faire changer. Encore une fois de plus, le pendu qui vous oblige quelque part ici à vous poser sur un angle totalement différent. On a le page de bâton de deck, donc on pense ici à des nouveaux projets ou en tout cas à élaborer quelque chose de nouveau. Réfléchissez bien, en tout cas sur le week-end, il y a une possibilité vraiment d'apporter du changement, de l'évolution, un tournant assez majeur dans votre vie quand même. On a l'arcane sans nom et la roue de fortune, ça indique quand même un changement assez conséquent dans la semaine. Alors c'est pas forcément un changement qui va être matériel, il peut être tout simplement psychique pour le coup, parce qu'on voit qu'avec la 4 d'épée c'est quand même très mental. Peut-être une façon de penser ou une façon de réfléchir qui peut être changée au courant de la semaine. Parce que là on va se rendre compte en fait que concrètement on est tiraillé à droite et à gauche, même dans l'esprit, on n'est pas forcément serein parce qu'on se sent pris d'un côté ou d'un autre. On a du mal en fait à garder le cap ici avec le chariot. Et vraiment, vous allez vous retrouver out en milieu de semaine et vous allez être obligé de réfléchir de toute façon à une autre possibilité, à d'autres façons de faire, à une autre façon de fonctionner, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 19 au 25 septembre. Parce que ça, je suis malade. Alors, le retour au travail. Ok. C'est peut-être ça pour certains. Il est peut-être difficile aussi de reprendre une activité professionnelle suite aux vacances. C'est possible. Certains ont peut-être été longtemps en recherche d'emploi. Pour d'autres, il y a peut-être un autre travail qui arrive alors que vous en avez déjà. Enfin, vous cumulez plusieurs boulots et vous reprenez un travail que vous avez peut-être laissé. Alors, nous avons la tranquillité, la trahison, la famille. Ok, bon. S'il y a eu des problèmes au sein de votre famille, cercle familial, quoi qu'il en soit, vous êtes quand même assez tranquille malgré que on peut avoir des personnes dans votre entourage qui peuvent être un peu mauvais, qui vous en veulent ou en tout cas avec qui il y a pu y avoir des prises de tête. Vous, quelque part, ça ne vous impacte pas plus que ça, en fait. Vous êtes assez tranquille par rapport à cette situation familiale. On a l'ouverture en dos de deck. Donc vous ouvrez vers quelque chose de nouveau. Ok, on est tranquille par rapport à la jalousie, le voyage. Ok, la victoire. Bon, il est possible que cousins, cousines, frères et sœurs, enfin en tout cas famille proche ou éloignée, peu importe. On ressent bien qu'ici il y a des personnes qui sont quand même assez jaloux de votre, pas de votre réussite, j'irais plus de votre détermination, sur cette force tranquille aussi que vous pouvez avoir. Certaines personnes se sont éloignées de leur famille. Ici, il y a des personnes qui se sont éloignées de leur famille et c'est pour ça qu'on vous en veut. Voilà, on vous en veut parce que simplement vous vous êtes éloigné de la famille. Pour vous, en tout cas, ça a été presque, je dirais, important de vous éloigner pour créer votre propre cocon, en fait, pour créer votre propre perspective, perspective de la famille, sans être influencé ou jugé par le reste des membres de votre famille. Donc là, en l'occurrence, on voit bien que votre tranquillité, elle dérange, que le fait qu'on ait des personnes ici qui voyagent peut-être beaucoup, ou on pense que vous voyagez beaucoup, c'est possible aussi. En tout cas, on peut se taper un délire ici,
enfin, l'œil extérieur peut se taper un délire ici en pensant que vous réussissez assez bien, que vous voyagez, que vous vivez dans quelque chose de bien, que vous êtes heureux. Alors peut-être que c'est pas le cas, mais en tout cas c'est l'image que vous renvoyez et ça peut provoquer ici des jalousies. Allez, on y va pour la partie sentimentale. Ok, on a un cavalier de bâton. Ah bah, ce tarot, il a envie de parler. On a un 3 de bâton. On a le soleil. On a le jugement qui s'est retourné. Donc peut-être qu'on pense à une personne du passé. Alors, c'est probable parce qu'avec la 3 de bâton, on a quand même quelque chose d'assez similaire. On a le mat, nouveau départ en dos de deck. On quitte une situation du passé, on s'en détache, on lâche prise par rapport au passé. Alors ici, cavalier de bâton, 3 de bâton, le soleil et le jugement. On a quand même ici une situation qui est assez rapide avec le cavalier de bâton. Alors qui nécessite un tout petit peu d'attente, mais comme on est dans la semaine, je ne pense pas qu'on attende vraiment très très longtemps. Soit c'est le retour d'une personne qui revient de vacances, qui revient de voyage. Quand je dis le retour, attention, c'est pas le retour d'un ex-partenaire. Hein, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, point barre, il est parti à l'étranger, il est parti ici, il est parti là, puis cette personne revient, vous recontacte, voilà, ça peut être vraiment ça. En tout cas, on voit bien qu'ici, qu'avec la 3 de bâton, il y a des projets en attente, hein, quelque chose qui est en train de se préparer pour emmener en tout cas au soleil, à une réussite, à un succès, à un bonheur. Le jugement, ici, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, c'est un rappel, c'est une renaissance également. Attention à l'instabilité, l'impulsivité aussi, avec le cavalier de bâton. Mais on a quand même quelque chose d'assez feu quand même hein, qui ressort, donc c'est assez intéressant. Évidemment, j'ai pas rangé ça correctement. Allez, c'est pas grave. Trois quarts, je n'en voulais pas trois. Voilà. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On a amour véritable en dos de deck. Hop. Alors, on a le message envoyé. Alors, peut-être ce 3 de bâton, hein, effectivement. Eh ben, décidément, je sais pas ce qu'elles ont ces cartes là, mais elles sont un peu pénibles ce matin. C'était quoi? L'amour véritable d'un jeune homme superficiel. C'est possible que vous attendiez en tout cas des nouvelles de ce genre de personnes. Mais bon, attention avec l'espièglerie, c'est quand même pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est sur pour du long terme. Hein, donc, bon, allez, ça va m'agacer. Je vais les prendre. Alors, on a l'union. On a l'invitation. Les doutes. Ok, donc on a le oui. Et on a faire un choix. Ok, et on a l'isolement en dos de deck. Bon, clairement ici ça peut parler à des personnes qui peuvent tomber dans une triangulaire, hein, d'accord? Alors c'est déjà quelqu'un je pense que vous connaissez déjà. Pour les personnes en tout cas pour qui ça parlera, on nous parle ici de beaucoup d'espièglerie, même s'il y a un amour véritable, hein, c'est pas le souci, mais on a bien en tout cas quelqu'un ici qui est dans un engagement. Alors soit vous êtes engagé avec votre conjoint et qu'effectivement vous êtes disputé et que là on voit que on va tenter de, en tout cas pas de faire une invitation parce que c'est nul, mais de se retrouver dans un resto ou quoi que ce soit, même à la maison, en tout cas autour de la table, pour pouvoir en discuter.
pour prendre des décisions par rapport à la situation. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de doutes, on n'est pas très certain, donc on a besoin d'en discuter pour savoir où est-ce qu'on va avec son couple. Pour d'autres, ici, bah, vous attendez peut-être le retour ici d'une personne qui est partie en vacances, peut-être avec sa femme, donc qui est partie en vacances avec son mari, qui du coup bah, va revenir peut-être bientôt, et que là, en tout cas, on attend voilà, de revoir cette personne, mais on a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'incertitudes concernant le retour de cette personne, en tout cas dans la semaine, d'accord? Donc sans dire que c'est quelqu'un qui vous a perdu de vue, je ne pense pas. En l'occurrence, moi j'ai plutôt le ressenti ici d'une personne déjà engagée, parce que vous, je vois qu'on a quand même ici un côté d'isolement, donc on attend cette personne qui est engagée. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, de ce que j'ai pour le sentimental. Je ne vais pas aller plus loin, parce que de toute façon, il faudrait que je fasse une autre histoire, parce que pour le coup, si ça nous parle plus des personnes qui sont soit en couple et en bisbille, et les personnes qui sont en triangulaire. Je n'ai pas les célibataires en tout cas qui ressort. Alors si pour les célibataires, le message que ça pourrait donner, entre guillemets, c'est qu'on voit qu'il y a de la communication avec certaines personnes, on se fait inviter, on a l'espoir tout de même de pouvoir avoir un engagement, mais on doute beaucoup, en tout cas, des personnes qu'on a en face, et surtout, bah, ça nécessite de faire un choix, de poser le pour et le contre, hein. C'est pas parce que la personne vous plaît derrière un écran qu'une fois arrivé en face à face, cette personne vous plaît, d'accord? On ne peut pas s'emballer comme ça derrière du virtuel. Voilà, voilà les amis, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, c'est pas tout, mais il faut que j'aille travailler moi, et je vous fais plein plein de bisous, et on se dit à très vite, bye bye.